Allez, pour la pensée de ce matin, nous sommes avec le sieur Ataï. Monsieur Ataï, on est sûr et certain que maintenant que vous êtes sous votre casquette de grand penseur et de grand motivateur, aucune faute ne sera de mise. Du tout. Du tout. Vous savez, les fautes et moi, nous ne sommes pas amis. Ah, ça c'est clair. Et donc, mais des fois, elles viennent s'agripper à vous, sans toutefois le vouloir. Et dans ce cas, bah, c'est à vous de vous débarrasser, vous en débarrasser. Je ne sais pas si vous voyez ce français soutenu là, vous en débarrasser. Et puis, si vous en débarrassez soutenu, si vous vouliez parler français familier, ça aurait été quoi? Alors, de vous débarrasser de ça. Ouais, de vous débarrasser de cette faute. La phrase donc sera trop longue. D'accord. L'avantage. Alors, et le français commun? Le français commun, c'est lequel? Du ghetto ou de la rue? Ou il y a commun, donc il y a commun. Vous savez, commun, c'est comme transport commun. Il y a commun et commun. De quel commun vous voulez qu'on parle? Ghetto. Avant de parler de la pensée. Ghetto. Le français du ghetto même. Quand on va dire de se débarrasser de cette faute-là, ben, ça c'est autre chose. Maintenant, ghetto corps. Ghetto corps. C'est quel type de ghetto? Il y a des ghettos en gestation. Là, ce sont des petits ghettoeurs. Il y a des vrais ghettos. Non, vous voulez qu'on parle de quel type de ghetto? Vous savez, c'est tout ça qui me permettra... la pensée. Ah, ok. Tout ça qui, moi, je voudrais vraiment... La pensée. Ok, voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 émotions. Je voudrais qu'on puisse en parler parce que ce sont des émotions qui ne nous quittent pas souvent. Et ensemble, on va essayer de comprendre comment elles viennent et comment surtout lutter contre elles. C'est de ça qu'il est question. Alors, il y a la colère, la honte et la culpabilité. Voilà, l'image est là, donc on voit. L'image est très simple, il n'y a rien d'autre à expliquer. La colère, la honte et la culpabilité. Alors, très souvent, on les appelle les sonnettes d'alarme ou la sonnette d'alarme. C'est comme ça on les appelle. Pourquoi on les appelle sonnettes d'alarme? Je voudrais qu'on puisse en parler. Et d'abord, essayer d'expliquer un tout petit peu comment ces émotions nous viennent et comment surtout les contrôler. Parce que nous tous en sommes soumis. Malheureusement ou heureusement, maintenant, bah, est-ce qu'on doit se laisser façonner par ces émotions ou on doit se laisser plutôt, on doit laisser nos journées être déterminées par ces émotions? Devons-nous être très amis de ces émotions au risque de ne plus avoir de vie? Parce que bah, quand ces émotions sont là, quand elles viennent couramment, finalement, on n'a plus de vie. C'est ce que je dirais. Alors, voilà, la pensée. Parlons de ces émotions, essayons de voir comment les gérer. Voilà, je vais vous laisser aller, Semefa, vu que vous êtes la seule ici avec moi. Bon, bien sûr, Madame Aïcha aussi, elle. Ah, colère, honte, culpabilité. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ah oui. Bon, la colère, elle vient quand peut-être quelqu'un a fait une action Qui vous irrite. Qui vous irrite, c'est ça le mot. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec cela. Et des fois même, ça touche votre ego. Donc, vous n'aimez pas du tout, c'est que vous êtes contre. Maintenant, la honte, c'est quand peut-être vous avez fait quelque chose et que normalement, peut-être la personne vers qui vous avez fait le geste ou pas puisse avoir, je dois aussi l'avoir, c'est ça? Puisse avoir peut-être raison sur vous. Et en fait, la personne a raison, en fait, de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez tort. Oui, vous avez tort. Oui. Donc, vous dites, c'est comme quand on dit on a honte, c'est mieux quoi. C'est ça. Maintenant, quand tu as honte, tu préfères rester à l'écart ou bien ne plus t'ingérer plutôt dans l'affaire qui vient vers toi. Mais le sentiment de culpabilité, personnellement, le sentiment de culpabilité que j'ai pressenti, c'était lors d'un événement qui m'a marqué à vie quand même. Mais c'est juste que je me sentais
dans cet état parce que je n'avais pas, en fait, le monopole de décision sur ce que je devais faire. Mais ce que j'ai pu faire, ce n'est pas vraiment ça que je devais faire. Donc, je me dis que c'est de ma faute que ce qui s'est produit s'est produit. Or, je pouvais peut-être avoir d'autres informations et que ça soit différent. Donc, le sentiment de culpabilité, c'est quand c'est l'ignorance dans quelque chose où tu te rends compte que normalement, ce n'était pas de la manière là qu'il faut le faire et tu as fait ce truc-là. Maintenant, comment sortir de la colère? C'est tout un travail. Parce qu'il y a des gens, on a dit qu'il y a des gens qui sont colériques de nature, mais quand ça vient en même temps, il faut savoir que il faut avoir, comment dire, personnellement, il faut avoir un tips pour descendre en même temps. Alors, je veux t'arrêter. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on puisse revenir un peu en arrière. Oui. Avant d'aller au remède, parce que bien sûr, nous en donnerons, je voudrais qu'on puisse rentrer dans nos vies. J'aime ça, vous savez. La dernière fois, on a parlé des mamans ici, ça a guéri ma personne, j'espère pour vous aussi. Essayons de mettre nos vécus sur ces émotions. Je sais que c'est un peu lourd, d'accord, mais essayons de mettre nos vécus sur ces émotions. Là, tu as commencé quelque chose, il me fait commencer quelque chose que j'aime bien. Maintenant, si on peut partager avec nos téléspectateurs, par exemple, ils sauraient peut-être que, voilà, ils sauraient mieux, ils comprendraient mieux, en fait, ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que vous avez vécu? Dans quelle situation vous avez eu honte? Quelle est cette situation, en fait, qui vous a apporté de la culpabilité? Et donc, le troisième aussi, sentiment. Donc, essayons d'aller, si c'est possible, j'ai confiance en vous. Je vais donc commencer par Wanda plutôt, parce que c'est mes phares déjà. Choisissez une des émotions, pas forcément. Ok. L'une des émotions, pas forcément les trois, ouais. Bah, je choisis, je peux aller avec les trois quand même. Ok. Ça marche. Je commence par la colère. La colère, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel et ça nous arrive d'être en colère quand quelqu'un nous fait quelque chose qu'on n'a pas aimé et qui ne nous permet pas à ce qu'on puisse mieux nous sentir à l'intérieur. Mais maintenant, il m'est arrivé plusieurs situations, d'accord, où je me suis senti en colère. Mais comment est-ce que j'ai géré la colère qui m'est arrivée? En réalité, moi, il y a quelque chose qui se passe en moi. Quand quelqu'un me fait quelque chose et que je m'énerve, je me trouve des excuses à la place de la personne. C'est-à-dire pour tolérer la personne. Parce que je sais que si je n'arrive pas à le faire, à jouer ce jeu-là à l'intérieur de moi, cette personne, parce que je suis une personne où je ne sais pas comment est-ce que si je n'arrive pas à jouer ce jeu en moi, je peux pardonner rapidement cette personne et passer à autre chose. Vous lui donnez des raisons, en fait. Oui, je lui donne des raisons. Je lui trouve des excuses pour pouvoir lui pardonner rapidement. Et quand je cherche des excuses à lui donner et puis je ne trouve pas ces excuses, je lui dis, ok, peut-être qu'il ne s'est pas bien réveillé. Peut-être que quelque chose s'est passé forcément et qui a fait que l'acte qu'il a posé envers moi, il a fait. Mais maintenant, ce qui est le problème, c'est que quand cela se passe une fois, deux fois, on voit que maintenant l'action là est devenue répétitive et que c'est comme ça devient intentionnel. La personne sait avant de le faire. C'est là où le système change à mon intérieur. Ah ouais? Oui, vous commencez pas aussi vous dire... oui, comment faire pour pouvoir contrer. Et non pas pour le faire mal, mais pour... parce que d'habitude, j'ai à mon intérieur, je travaille à ce que je ne puisse pas être en rivalité avec les gens. J'aime prôner la paix, la cohésion et tout. Et la plupart des fois, ça agit sur moi. Parce que nous sommes dans une vie, nous sommes dans dans la jungle et que nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde. Nous ne pourrons pas nous conformer au tempérament, à l'état d'esprit de tout le monde. Mais quand vous êtes comme moi, vous voulez vraiment amener cela, c'est-à-dire la peur que vous ressentez à tous,
ça cause problème parfois à l'intérieur de vous. Là où vous devez dire non, vous êtes en latence et tout. J'ai bien aimé ton intervention. Moi, je vais donner un cas de colère. Parce que là, vous ne m'avez pas donné de cas, même si je le respecte beaucoup. J'aurais voulu un exemple. Alors, je donne un cas. Je me rappelle, j'étais plus en quelle classe? J'étais en première, je ne sais plus, ou bien avant. Et on m'a offert un Android, en fait. Un téléphone que j'attendais depuis. Soit téléphone à barre. Non, c'est pire. J'attendais ce téléphone depuis, vous voyez. Vous imaginez un peu la joie que j'avais. Et le téléphone a eu un problème d'écran. Et il fallait régler. Moi, je ne connaissais pas de réparateur à l'époque et tout. Mais il y avait mon père, qui lui connaissait un réparateur. Et du coup, il me dit, viens, on va vers le réparateur. Il me suit, mon père, donc il sait ce que je dis. Donc nous sommes allés sur le réparateur. Et le réparateur, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Avant, sur l'écran, il y avait juste un petit blanc, en fait. Dans 30 minutes, tout l'écran est devenu blanc. Il a aidé l'écran. Vous imaginez ce qui s'est passé. Oui. Enfin, j'ai pris le téléphone, je l'ai lancé, en fait. J'étais vraiment en colère parce que c'était mon téléphone. Oui. Il n'avait qu'un petit bobo sur l'écran. Mais pourquoi tu rends l'écran tout blanc? J'étais vraiment énervé. Mon père me disait, arrête, attends, le soir, on va laisser ça chez lui. Le soir, il va pouvoir gérer tout, on revient prendre et tout. Moi, je n'ai pas entendu. Le monsieur aussi me calmait et tout. Je n'ai pas entendu. J'ai pris le téléphone, je l'ai lancé contre le mur là du réparateur. Et le téléphone, vous savez, c'est devenu finalement une pièce détachée. Oui. Une pièce détachée carrément un peu partout. Et pourquoi je regrette cette action? Je regrette cette action parce que ça m'a pris au moins 5 ans avant de retrouver en fait notre téléphone. Okay. Oui, ça m'a pris des années avant de retrouver notre téléphone. Je me suis dit, il aurait peut-être fallu que je ne pique pas cette colère-là, que je patiente ne serait-ce qu'une seconde, et que peut-être le monsieur me trouverait une solution, ou que je lui mettrais peut-être la pression pour qu'il me trouve un autre téléphone. Que de piquer cette crise de colère et de jeter les téléphones et finalement de me retrouver sans téléphone durant des années parce que j'ai dû cramer dur avant de retrouver un autre téléphone. Donc, de nature, je suis un peu comme ça. Et j'arrive à contrôler ça avec mon autre côté que vous connaissez. Ce côté fou, joyeux, gai et tout. Et c'est comme ça, moi, j'arrive à contrôler pour entrer en même temps dans comment gérer cette émotion et tout. J'ai fini par me connaître, en fait, de cette situation. Je sais qu'il y a certaines choses, quand j'arrive devant, forcément, je vais m'irriter, je vais m'énerver. Et donc, il faut que je me contrôle tellement bien. Mais pour y arriver, c'est ça, je rends ça fun. Je trouve toujours cette façon-là de... Même quand c'est sérieux, je sais pas, je vais mettre ça en blague. Je vais mettre ça en blague, j'en ris. Et des fois, ça énerve certaines personnes parce qu'on se dit... vous ne prenez pas les choses au sérieux. Voilà. Mais pourtant, je me dis, quand je prends ça au premier degré, forcément, ça va me ramener en fait dans mon ancienne vie là, où la colère passe très vite avant, même le raisonnement, la raison. Donc je me dis, prends ça fun, Elias. Et ça me permet d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça va toujours me réussir. Et c'est donc un exemple que je partage avec vous, les téléspectateurs, et aussi peut-être en même temps la solution. Si vous pouvez l'utiliser, faites-le. Sinon, je vous laisse aussi continuer avec une émotion. Moi, je vais partir sur l'émotion de la culpabilité. C'est une émission que j'ai traînée pendant des années. Je dirais de 2020 à 2024. Je me suis un peu débarrassée de ça il y a quelques semaines. C'était un 11 décembre à 5h45 où mon père était en train de partir. Et j'étais rentrée au pays, au fait. Donc, je ne connaissais pas trop tout ce qui était hôpital, très bien et tout. C'était les coins où on connaissait qui étaient dans ma tête. Le gars était en train de faire une crise. Et me voilà, on me demande où est-ce qu'on la met. Je dis, c'est à Chuto quoi. Mais sur la voie, il y avait d'autres trucs qui pouvaient gérer ça en même temps. Et quand on est arrivé, désolée de dire ça comme ça, mais ce que j'ai vu là-bas, ça ne m'a pas plu. Il y avait 4-5 docteurs dans le bureau. On était parti les appeler. Ils étaient là assis.
Et franchement, j'étais en panne parce que j'étais en panique. Donc, j'étais partie là-bas et j'ai grondé. J'ai grondé vraiment. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils te disent que la personne est partie. D'accord. Après, si je savais, je n'allais pas l'amener là-bas. Parce que j'ai senti son dernier souffle qu'on était en route. Mais je n'avais pas connaissance de ce qui était, mais j'ai senti. Mais je me dis, si je l'avais amené plutôt là où c'était plus proche de la maison, je n'allais pas le perdre comme ça. Il aurait pu au moins avoir ce dernier truc avant de partir. Mais ce sentiment de culpabilité, parce qu'il y avait la famille aussi qui disait, c'était toi qui avais amené la personne là-bas et tout, mais il y a ce côté-là aussi où ton entourage a une action à poser dans la naissance de ce sentiment en toi. Donc tu te culpabilises, tu te dis, si j'avais pas fait ça, ça n'aurait pas été comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un truc qui est dans la bouche des gens. Mais quand on le dit aujourd'hui, c'est OK, je l'ai fait, mais le truc c'est que s'il devait partir, c'est qu'il est parti. S'il ne devait pas partir, il allait rester. C'est un peu ça. Donc la guérison de ça, c'était un peu plus s'asseoir. C'était lors d'un spectacle que j'ai fait ouvertement devant tout un public que je me suis défoulée. Là, c'était une rédaction faite où je devais danser en mime et crier, dire ce que j'avais à dire et pour pouvoir le faire. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, allez voir quelqu'un qui est spécialiste et partagez avec cette personne, elle vous donnera des astuces par lesquelles il faut passer pour pouvoir sortir de ce sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité, quand vous l'avez, vous ne pouvez pas, admirer la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas admirer l'éclat que vous êtes vraiment. Je vais dire que quand le jour-là, le light que mon père ne cessait de m'appeler avant de mourir, je me sentais down. Et ça agit sur toutes mes activités. La danse, j'ai arrêté. Tout ce que je faisais était down. Donc, c'est important de sortir de ça. Ça rejoint aussi le sentiment de honte. Quand tu as honte de la personne que tu es, quand tu as honte du travail parce que les gens te disent, et moi, est-ce que c'est qu'ils vont te minimiser, ils vont t'éteindre en fait, éteindre la lumière qui est en toi. Mais si toi, tu n'arrives pas à t'asseoir, te dire que je suis une bonne personne, je suis une lumière, quand je prends, je vais pouvoir le faire, tu ne vas jamais, ton inconscient ne va pas l'accepter et ta conscience ne pourra pas le faire. Exact. Un peu, moi, c'est ce que moi j'ai à dire. Alors, on va lire ce message. Est-ce qu'on peut ramener l'image à l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible de ramener l'image de la pensée du jour à l'écran? Ce sont les sonnettes d'alarme. Il faut se rappeler. Dès que vous avez ces sentiments, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors en attendant, on va lire ce message. Bonjour, chers amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment aimé la pensée du jour. La colère, la culpabilité et la honte. Moi, je dirais que la colère mal gérée peut conduire à poser des actes graves de honte. Ah oui? Oui. Et après, la culpabilité s'ensuit. Et la finalité, c'est le désastre. Certaines personnes se donnent même la mort. Donc, il faut toujours gérer sa colère, c'est important. Et la meilleure solution pour gérer sa colère, c'est ne jamais réagir quand on est en colère. Je suis Ephrem Oswald depuis Parakou au Bénin. Merci infiniment, monsieur Ephrem. Alors, comme je le disais, on va ramener une dernière fois, si vous permettez, l'image de la pensée à l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on parle de 3 émotions, colère, honte, culpabilité, qui sont des émotions, qui sont des sonnettes d'alarme. Et pour passer sur ce que vous avez dit, vous le savez, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, ni la justice de Dieu, en fait. Ce qui veut dire que chaque être humain est censé apprendre à se maîtriser. Mais les psychologues, les études nous ont fait comprendre qu'il y a différents tempérament. Je rejoins Miss Sandy. Il y a les personnes qui sont super colériques. Il y a des personnes qui sont sanguines, c'est-à-dire que la personne, en même temps, elle va te dire quoi. Comme disait, elle dort pas dehors. Elle te dit et puis c'est fini.
ça lui dit plus rien. Et puis, il y a les mélancoliques. C'est les personnes qui, si tu as fait un aujourd'hui, elle a t'égaler. Elle va garder, ruminer. Elle a les bénins. Elle va arroser ça. Arroser? Oui, arroser. Ça grandit. Ça fleurit. Non, comment ça? Après, viens voir ça, commence à bourgeonner. Ensuite, voilà. Comment cultive ça jusqu'à ce que tu lui as fait en 2014. Il va attendre, ça va mûrir. Et puis, il va te rendre ça en 2024. Wow. Et tu ne vas pas savoir. Oui. 10 ans après. Bien sûr. Il y a des personnes qui sont comme ça. Et mais oui. Et puis, on a également les flegmatiques qui à la base, sont des personnes impassibles, si je peux le dire ainsi. Vous avez l'impression que tout coule. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes qui sont très lentes à quelque chose. Mais quand elles vont se décider que ça, là, c'est ça, là, il n'y a rien que vous pourriez faire pour faire revenir la personne au point zéro. Et souvent, par rapport à ces différents tempéraments-là, nous, en tant qu'êtres humains, ou bien on se côtoie comme ça, il faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres, en fait. Et comme M. Elias l'a dit, la colère, forcément, n'accomplira pas grand-chose. Mais il y a une colère qui est justifiée, qui est une sonnette d'alarme. C'est une colère qui doit nous réveiller. À un moment donné, quand tu es dans une situation pendant longtemps, il faut te rebeller en toi-même et dire « ça suffit, j'en ai marre, j'en ai assez, ça, je ne veux plus vivre ça ». C'est une forme de colère, mais c'est une colère dite colère saine et sainte, si on peut le dire ainsi. Elle te bouscule. J'en ai marre, je ne veux plus être comme ceci. La honte, pareil. La culpabilité, pareil. Sauf que ce sont malheureusement des émotions qui nous rongent et qui nous brident, en fait, qui nous empêchent de pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on demandera à tout un chacun d'entre nous qui est à la maison et qui nous suivez, maîtrisez votre colère. Quelle que soit la situation, maîtrisez-la. Maîtrisez la colère. La colère détruit toujours. Ce n'est pas facile. Et si vous savez que vous êtes quelqu'un de colérique, faites tout pour travailler sur ce défaut. C'est un défaut. Faites tout pour travailler sur ça. C'est important. C'est vraiment important. Il faut maîtriser la colère. Et la honte, ça peut être plusieurs choses. Je vais vous donner quelque chose qui... 2 exemples. Il faut savoir transformer sa honte, en fait. J'ai une... J'adore ces moments-là. J'ai une collègue qu'on connaît tous très bien, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Avant, il y avait un événement à Lomé qu'on appelait le thé des médias. Et le thé des médias, c'était des communicateurs, les présentateurs, journalistes et tout ça qui jouaient pour la journée internationale du journalisme, justement, aux mannequins. C'était vraiment un gros événement où on défilait et tout ça. Et ma collègue, comme on dit chez nous en Kabia, c'est une tibroussaï, quoi. Alors, elle défilait et elle est tombée. Non. Ah, ben attendez, on doit revenir sur le Tibroussaï d'abord. Tibroussaï, c'est une. Elle est chichi. J'ai compris, j'ai compris. Mais pour Light, par exemple, qui est perdu. Bref, elle est tombée. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es agité, c'est quelqu'un qui est sanguin, en fait. Elle est tombée. On va dire Bantoui? Oui, peut-être. Elle est tombée. Et quand elle est tombée sur le thé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me dit, écoute Aïcha, ben, tu t'imagines? Et voilà, j'ai glissé, je suis tombée comme ça. Quand je suis tombée, tu sais ce que j'ai fait? Tu me connais, non? J'ai pris ma chaussure, j'ai fait oui. J'ai fait oui. Elle a vaincu la honte. Et non, mais elle a fait comme si c'était un scénario. Ouais, super. Et les gens sont levés pour l'applaudir. Alors qu'à la base, bah, elle était trop contente. C'est moi, bon, elle se reconnaîtra si elle me suit. Je la salue. Elle parle très bien anglais. Elle est claire. Et voilà. Et donc, on lui dit, non, mais, et les gens se sont mis à applaudir, en fait. Et on a transformé cela, cette honte-là, elle a su transformer cette honte-là en autre chose. Ça m'est arrivé aussi. J'étais en présentation. Oui, je m'en souviens toujours. Je m'en souviens toujours. Et le vieux, peut-être Alain Bosco peut s'en souvenir, je n'en sais rien. C'était, vous savez,
entre le monsieur Ataï est habitué aussi, il doit savoir, entre animer là où je n'ai que ma caméra et animer en public. C'était un concert où il y avait vraiment, voilà, je ne sais plus, il y avait thousands of people. Et ils ont fait comment ils ont bâti l'estrade? Ils ont mis des... Je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais c'était glissant. Alors, il y avait défilé de mode et puis il y avait également mélangé avec concert. Et donc, il y a eu des artistes qui sont passés et la première partie du défilé, donc je venais désannoncer le défilé pour dire qu'on va recevoir tel artiste et tout ça. Paix à son âme, c'était Omar Bi en ce temps-là en plus. Pour dire qu'on allait recevoir Omar Bi et dès que je me suis engagée, vous savez quand on anime, à un moment donné, la foule vous prend, vous êtes tellement emporté que voilà, donc vous-même vous venez sur l'estrade d'une certaine manière avec force et tout ça. Et puis je suis allée... Heureusement pour moi que je ne me suis pas affalée, mais tout le monde a fait « Oh !» J'ai dit « Oh, arrêtez, c'est juste pour vous faire voir. » Voilà, pour vous... Et puis... Et j'ai repris la marche, j'ai fait comme si je faisais comme les mannequins et j'ai tourné, j'ai dit c'est pour vous dire que moi aussi je peux défiler et puis j'ai lancé Omar Bi. Mais vous imaginez à la base comment, parce que quand ça consomme, oh Milalolo, la honte. Non mais carrément. Il faut transformer. Tout ce qui vous arrive de mal en quelque chose de positif, très chers amis téléspectateurs. C'est une très belle raison. Et entre la colère, la honte et la culpabilité, sachez que ce qui tue, c'est la culpabilité. Quand vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, ça vous brise, ça vous bride. Vous n'avez même pas le courage de vous lever pour faire quoi que ce soit. Donc apprenons vraiment à pouvoir gérer ces émotions-là parce que ce sont des sonnettes d'alarme. Quand on les a dans nos vies, elles vont finir par nous bloquer quelque part et ce n'est pas bien. Merci beaucoup, M. Ataï, pour cette très, très, très belle pensée qu'on a eue ce matin avec la complicité de notre réalisation.